Un opérateur public solide qui soit capable d'assurer, d'absorber des missions de plus en plus larges au service de nos voyageurs et de l'intérêt général. Chaque étape, ici l'entrée du centre Val-de-Loire et l'extension de la maintenance lourde, témoigne, je crois, que le modèle fonctionne, qu'il fait école. Renaud nous l'a rappelé à plusieurs reprises. Il intéresse, je crois d'ailleurs, d'autres régions. Et donc, bien sûr, je vous invite à approuver cette délibération. Merci. Y a-t-il des observations? Jacques Colombier. Président. Oui, Monsieur le Président, l'extension progressive de la SPIT montre bien la dérive du dispositif. C'est ainsi que nous analysions lors de notre dernière intervention ce mécanisme plurirégional. Né de deux régions, la Nouvelle-Aquitaine et Occitanie, une troisième région, le centre Val-de-Loire, s'y ajoute avec son propre contrat de société. Je rappelais dès la dernière plénière d'octobre que la meilleure mutualisation pour le matériel roulant est à l'échelle nationale. À plusieurs régions, nous créerons des inégalités entre les territoires à travers le pays en fragmentant le service public. Cette vision multirégionale se dote alors de l'extension à la maintenance lourde des matériels roulants. On dépaisse ainsi encore des missions de la SNCF. La SPIT organisera et planifiera les appels d'offres pour sélectionner les prestataires de maintenance. Elle suivra l'exécution des contrats. En somme, cette entité prendra les compétences d'une gestion nationale. Voulant mettre à bas la SNCF sur une partie du territoire, on ne s'y prendrait pas mieux. Tout ceci en plus un coût. Nous avons vu les sommes ce matin lors de la décision modificative, sommes pharaoniques prévues pour plus d'1,3 milliard d'euros sur des années et des années pour la région. Outre la charge énorme de ce dispositif, je rappellerai que les charges de fonctionnement de la SPIT ainsi qu'une partie de son endettement seront, nous a-t-on dit, externalisées. Ceci au détriment de la clarté et de la transparence des comptes de la région, puisque les personnels et emplois de la SPL ne seront pas comptabilisés dans ces derniers. Pour toutes ces raisons, nous ne changerons pas notre opposition à ce montage idéologique et nous voterons donc contre clairement et nous l'assumons.